Ouais. Ouais, alors nature et essence et entité, les trois sont équivalents. Ah ouais? Mais je me souviens quand on était à Nalanda, Vener Geshe Gensen avait dit, si un jour vous tombez sur un érudit, vous lui demandez la définition. Alors que lui, c'est déjà le top du top du top de l'érudition. Ok. Ouais, Il mais a juste dit c'est équivalent. Ouais. parce que entité, comme on dit one entity quand on dit ça aussi, mais Oui, entité. exactement. Entity, donc Mwowo en tibétain. Ensuite, il y a Rangshin pour nature et Darini pour essence. Alors, c'est vrai que dans certains contextes, c'est difficile de dire que ce serait des équivalents. Dans certains contextes, par exemple, dans existence substantielle appréhensible de manière autosuffisante, quand on dit que, par exemple, euh, la personne, ouais, les agrégats de la personne doivent apparaître pour que la personne apparaisse, mais les agrégats tels que la forme sont d'une nature autre que la personne, mais ne sont pas d'une entité différente de la personne. Ils sont d'une nature autre dans le sens où l'agrégat de la forme, bah, c'est de la matière, alors que la personne, c'est un composé non associé. C'est ça qui fait Ouais. qu'ils ont des natures différentes, mais c'est pas des entités différentes. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, ça marche pas. Et aussi pour le Madhyamaka. Dans le Madhyamaka, la Tsongkhapa dit que les deux vérités ne sont pas simplement deux perspectives, ce sont aussi deux natures dans un phénomène. Ouais, par exemple, la tasse et sa vacuité, c'est deux natures différentes, mais ce serait difficile de dire deux entités différentes parce qu'elles sont justement une même entité. Ah. Ouais, parce que quand on dit que ouais, la souffrance, c'est de la nature, non, que les agrégats sont de la nature de la souffrance, tu vois, je me Oui. disais, Oui, jamais essence, en dans ce fait, cas-là, il y a une on dit subtilité, nature. ouais. Dans ce cas-là, il y a une subtilité. Qui avait dit ça? L'un des geishés, peut-être c'était Vénère Geishe d'Amdul, qui avait dit qu'il y a une différence entre être la souffrance et être de la nature de la souffrance. Euh, Ouais. et je me souviens plus vraiment. Peut-être que c'est parce que pour certaines écoles, pour les Vaibhashika par exemple, le corps du Bouddha n'est pas le Bouddha. C'est une vraie souffrance. Donc peut-être qu'il est de la nature de la souffrance. Ouais, je sais plus du tout cette distinction entre les deux, faudrait que je redemande. Et Mais il me semble qu'il y avait une subtilité à un moment donné entre ces deux notions. c'est Ouais. normal d'avoir un certain ballottement des fois où je comprends rien Oui, aussi. Parce que ça arrive à ok. tout le monde. Et des fois, là, tu vois, ouais, Oui, c'est tout à fait normal, faut pas s'inquiéter pour ça. ok. Ça se clarifie petit à petit. C'est clair. Faut enlever le voile. Oui, D'accord. Ah ouais, non, mais. Hmm. très bien, Sabine, oui. Ouais, et ben pour rebondir, une instance par rapport à ça, c'est quoi? Par rapport à ça, par rapport à quoi? Par rapport même nature, essence, Oui, entité, tu as la généralité, tu as les instances dedans, mais oui. ces instances, elles ont. Chaque instance a aussi une nature qui lui est propre. Donc, quelle est la relation entre l'instance et la nature ou l'essence et Ouais. l'entité? Eh ben, elles sont une même entité nécessairement, et seule, normalement, l'instance est liée par la même essence, avec sa généralité. Ouais, ça veut dire qu'il y a, quand on dit une même entité, ça veut dire quoi? Ils ont, tu peux pas. C'est-à-dire qu'à la Pas des natures. perception, on ne peut pas les distinguer en fait quand on les regarde. Ah, Voilà, c'est pas exactement. grave. Ouais. Voilà, si elle pouvait apparaître à la perception directe, elle n'apparaîtrait pas séparément. Donc c'est pour ça qu'on met un conditionnel, parce que, par exemple, le non-soi de la tasse et la tasse sont une même entité, même si le non-soi est permanent. Donc il est une même entité avec la tasse, ok. Mais seule la tasse est liée par la même essence avec non-soi. Ça veut dire qu'il y a deux relations possibles entre des phénomènes. S'ils sont liés, Mm. soit ils coexistent, soit ils sont séquentiels. Ah ouais. Vous êtes d'accord pour dire qu'il n'y a pas trois possibilités. Il n'y a pas de troisième option possible. Soit Mm. deux phénomènes, quand ils sont liés, coexistent, soit Mm. l'un existe avant l'autre, nécessairement. Ouais, il n'y a C'est pas une troisième causalité. option. Ouais. Ouais. Mm. Et donc, ça veut dire que s'ils sont liés, qu'ils coexistent, ils sont liés par la même essence, ou l'un est lié par la même essence avec l'autre. C'est ce qu'on dit Et, intrinsically hein, related. Intrinsically related. oui, Voilà. alors ouais, c'est une drôle de façon de traduire, mais pourquoi pas? Ah, Ça me ok. dérange pas. Et c'est vrai, intrinsically, ça veut dire oui. Ok. Ah, ok. Mais en effet, si on comprend que c'est deux relations possibles, qu'il n'y en a pas trois, et que Ouais. ces deux phénomènes coexistent, l'un Mm. est lié par la même essence à l'autre, ou les deux, hein, peuvent être liés par la même essence. Ouais, c'est tout à Mm. fait possible. Mais au moins l'un des deux. Et s'ils sont séquentiels, ils sont liés causalement.
Ouais. s'ils sont reliés. S'ils sont pas reliés, par exemple, je sais pas, moi, il y avait, par exemple, une fleur l'année dernière et un arbre aujourd'hui ou une tasse aujourd'hui. Bah, la fleur de l'année dernière et la tasse d'aujourd'hui, ils n'ont pas de lien causal et ni de relation de même essence. Elles sont pas liées du tout. Mais si ils sont liés et que l'un existe avant l'autre, le premier est nécessairement la cause de l'autre. Ouais, ben c'est comme moi j'avais trouvé ça. Moi, je suis causally related, enfin, je suis reliée causalement avec ma maman, mais ma maman l'est Mm. pas avec moi. Tout à Parce fait. qu'elle est là, voilà. Puis il faut tout mettre dans le bon sens. C'est ça qui, au début, c'est pas trop évident Exactement. à comprendre. Ouais, Oui, ouais, et c'est pareil pour les instances. Les instances sont liées par la même essence à leur généralité, mais leur généralité n'est pas liée par la même essence à leurs instances. Par exemple, ouais. tasse est liée par la même essence avec chose, parce que, un, elle est différente de chose, et deux, si chose n'existait pas, tasse ne pourrait pas exister. Par Ouais. contre, l'inverse n'est pas vrai. Chose n'est pas liée par la même essence à tasse, parce que si toutes les tasses cessaient d'exister avec un cataclysme sur cette planète, soudainement, il y aurait plus de tasses, et ben, chose continuerait d'exister. Il y aura encore des choses. Ouais, donc ils sont trois possibilités avec la Oui, mais une perversion. instance et sa généralité, il y a nécessairement, on pourrait dire oui, il y a nécessairement trois possibilités, exactement. Oui. Et il y avait une autre question. La cognition conceptuelle, elle est erronée parce que l'objet apparent est erroné, euh, parce qu'il y a une généralité de sens et de son, mais une cognition inférentielle n'est pas erronée parce qu'elle est basée sur une raison valide. Alors, alors, dans les deux cas, non. D'accord. C'est-à-dire une, Il vaut mieux que tu... Voilà, vas-y, écoute. oui, si c'est une cognition erronée, c'est pas nécessairement une cognition qui a une généralité de sens, comme objet apparent. Ça peut être une cognition non conceptuelle erronée. Non, mais là, c'est pour distinguer la cognition conceptuelle et la cognition Ok. inférentielle. Oui, Pour moi, la cognition conceptuelle, elle est obligatoirement erronée parce oui. que c'est une généralité de sens et de son. Voilà, on pourrait Voilà. dire parce que si elle a pour objet apparent une généralité de Ouais, voilà, sens, elle est c'est ça, parce que nécessairement l'objet erronée. apparent, c'est ça. Alors qu'une Voilà. cognition inférentielle, elle ne sera pas erronée parce qu'elle est Bon. basée sur une raison valide. C'est ça que je veux Ok. savoir. Alors en fait, elle n'est pas erronée dans certains textes, ils vont dire unmistaken dans le sens pas incorrect. Elle n'est pas incorrecte. Donc peut-être que tu as lu dans certains textes qui mettaient unmistaken pour dire Mais elle est correct. Ouais. valide. Une cognition inférentielle est valide, alors c'est pour ça que je Et comprends pas. elle est valide tout en étant erronée. Puisqu'elle est conceptuelle, une cognition Oui, inférentielle, non? ah ouais, c'est pour ça que je comprenais. Parce que valide, normalement, dedans, il y a non erroné, infaillible. Donc je comprenais pas. Donc Ah, j'essayais non, de trouver. non, non, pas dans valide, dans direct. Ah, d'accord. Mais Une cognition inférentiel. valide, c'est une cognition nouvelle, mais Et, infaillible. et infaillible, Mais exactement. Donc, infaillible, je croyais qu'on avait dit que c'était équivalent avec non erroné. ah non, il y a quatre possibilités. Pardon. C'est-à-dire une cognition infaillible, elle est non erronée au regard de son objet d'engagement. Elle ne se trompe pas vis-à-vis de son objet d'engagement. Mais une cognition infaillible peut tout à fait être erronée. Bah, toutes les cognitions inférentielles. Ou D'accord. même, on pourrait dire toutes les cognitions subséquentes conceptuelles. Elle réalise ce qui a déjà été réalisé. C'est ça qui veut dire infaillible, c'est qu'elle réalise son objet. Donc tous les souvenirs corrects, quand on se souvient d'avoir bu une tasse de thé, etc., eh ben, c'est aussi infaillible et c'est aussi erroné, parce que c'est conceptuel. D'accord. Donc en fait, tu m'étais trompée parce que pour moi, valide, ça voulait dire donc notamment infaillible, comme infaillible pour Ouais. moi est égal à erroné. C'est pour ça que je n'arrivais Ah, pas à faire la distinction entre les deux. C'est ça que je t'ai Donc, d'accord. demandé. J'ai compris Parce maintenant. que à Martini, tu avais donné la bonne réponse. Je me souviens quand on avait parlé de ça avec Mais c'est Lionel. possible, mais comme j'ai T'avais donné- retravaillé, il y a des choses des fois qui apparaissent, je me pose des questions. Que Oui, des c'est fois, normal. voilà. un souvenir, c'est toujours incorrect. Toujours. Alors c'est toujours, si c'est un vrai souvenir, parce que il y a eu une période, je me souviens, il y a peut-être 10 ans de ça, où il y avait des enquêtes qui étaient faites, où il y avait des cercles psychologiques qui étaient envahis par des sectes. Donc il y avait des gens qui, au cours d'une consultation, plantaient de faux souvenirs chez les gens Ouais, pour les ouais, isoler de leur famille, en disant, ouais, ta ouais. mère, elle t'a fait ci, ton père, il t'a fait ça, etc. Ouais, Et donc, pour ouais. les isoler, pour avoir une emprise mentale sur eux. Donc, dans ce Ouais. cas-là, c'est un faux souvenir. Ouais, Mm. c'est pas un vrai souvenir. Un vrai souvenir, normalement, il réalise ce qui a déjà été réalisé. Donc, il est erroné parce qu'il est conceptuel, mais il est infaillible puisqu'il réalise. Mm. Puis Ouais. notre mémoire et souvenir, la mémoire et le souvenir. Alors, ça dépend parce que dans certains textes,
quand on dit mémoire, smriti en sanskrit, ou sati en pali, ou dhamma en tibétain, des fois, ça veut dire attention, l'attention, le facteur mental d'attention. Et il y en Ah, a qui traduisent par mémoire. Mais ça peut poser question parce que, par exemple, quand on médite sur l'esprit, ça ne devrait pas être conceptuel. On devrait avoir une expérience ouais. directe de ce qu'est l'esprit. Or, la mémoire est conceptuelle. Ah, ouais. Donc, des fois, ça dépend du vocabulaire qu'on emploie, mais certains emploient mémoire pour l'attention. Alors, c'est vrai qu'il y a la notion de mémoire dans le sens, le facteur mental d'attention, c'est le non-oubli d'une chose familière. Ouais, Mhm. c'est JP Ngobo la Sem qui JP Mepate. Ouais, c'est la définition, c'est ça, c'est le non-oubli d'une chose familière, c'est-à-dire qu'on garde notre attention sur quelque Ouais. chose qu'on connaît. Donc, le non-oubli, et c'est pourquoi on a envie de dire, bah, c'est de la mémoire. Mais pas dans tous les cas. Quand on médite sur l'esprit, ça devrait pas être conceptuel. Ça devrait pas être médité sur l'image mentale de l'esprit. Ça devrait être Ouais. médité sur l'esprit lui-même. Ah, ouais. Bah, c'est ça qu'on Ouais. doit travailler par familiarisation, s'entraîner à visionner enfin, l'emptiness ou comme ça. Donc, mais ça doit pas être donc justement de cette sorte de mémoire qui est conceptuelle. Oui. Ça veut Dans dire. ce cas-là, c'est conceptuel. Ouais. Si on essaie de méditer sur la vacuité ou l'impermanence subtile, Et etc., au début, il au faut début, commencer on reste comme ça, en toujours. fait, Ouais, la exactement. base. Il n'y a pas de photo, ouais. Ouais, Ok, tout à fait. merci. Merci, merci. Impeccable. Eh ben, c'est super. Et j'ai vu que dans le livre, il y avait un truc vachement important, justement, par rapport à ce qu'on a dit précédemment. Je ne sais plus où c'est, ça doit être quelques pages après. Quand il parle des cognitions sensorielles, je pense. Voilà. Voilà. En bas de la page 196, il dit, il est important de comprendre que la cognition visuelle et la conscience visuelle diffèrent et qu'il en va de même pour les cognitions auditives, etc. Donc ça, c'est très important. Conscience visuelle et cognition visuelle. Conscience mentale et cognition mentale. C'est ce débat qu'on avait eu précédemment. C'est très Mhm. important de faire la distinction. Quand on dit jnana, ça veut dire cognition, c'est l'élément le plus vaste, cognition. Ouais, quand on dit, si par exemple, que vous demandez à des gens, tiens, qu'est-ce que tu étudies? J'étudie l'auric. Ah, bah, tu étudies les cognitions. Exactement. Si on disait, tu étudies les consciences, ça veut dire qu'on mettrait de côté les facteurs mentaux, qu'on n'étudierait que les consciences principales. Ouais. Et donc, quand on dit qu'on étudie l'auric, l'eau, rigpa, etc., tout ça, ça veut dire cognition. Quand on dit une perception directe, c'est quoi la définition de perception directe? Non conceptuelle, perception non conceptuelle et non erronée. Voilà, une cognition non conceptuelle et non erronée, exactement. Et donc, est-ce qu'il s'agit d'une conscience visuelle? Pas uniquement, il peut y avoir le facteur mental avec, puis c'est une cognition. Voilà, exactement. Ouais. Et on pourrait même dire, si c'est une conscience visuelle, c'est pas nécessairement une perception directe. Si c'est une perception directe, ce n'est Bah, pas. c'était la yogique, non? Elle est yogique, elle est directe, la yogique. Oui, exactement. Si c'est une perception directe, c'est pas nécessairement une conscience visuelle, parce que ça peut être une perception yogique. Et si c'est une conscience visuelle, c'est pas nécessairement une perception directe. Donc si on devait Elle peut être fausse reprendre, si elle se trompe par rapport à l'objet, c'est ça, enfin. oui, exactement. On peut avoir une conscience visuelle totalement hallucinée. Ouais. Mhm. Comme de Ouais, on prendre a un serpent l'impression. pour une corde, là, ouais. Ouais. Ouais, exactement, le serpent pour la corde, etc., etc. Dans ce cas-là, c'est totalement hallucinatoire. Et donc, dans ce cas-là, c'est pas non erroné. Or, une perception directe est nécessairement non erronée. Donc, dans Mhm. ce cas-là, ce sera une conscience non conceptuelle erronée ou une cognition fausse non conceptuelle. Cette conscience visuelle erronée, ouais. Mais on ne pourra pas l'appeler perception directe erronée, puisque ce serait un oxymore, une perception directe erronée, non? C'est comme une lumière obscure ou, Mhm. euh, Ouais. ou je sais pas moi, une flamme froide, etc. C'est un oxymore. Ouais, donc C'est une un perception impossible, c'est ça, oxymore. T'écris ça comment, directe. oxymore? Ouais, qui se contredit lui-même. T'écris Ouais. comment, oxymore? O-X, Avec un Y. ok. O-X-Y-M-O-R-E. Ouais, c'est Merci. ça, en fait. C'est un truc qui se contredit lui-même. C'est une flamme obscure, une flamme froide, etc., etc., ouais. Ou de la glace chaude, etc. C'est de l'oxymore. Et donc, une perception directe erronée, c'est pareil, ça n'existe pas. Une perception directe est nécessairement non erronée, ouais, d'après la définition. Ok, Et donc quand- ça, on a fait ce type de débat plein de fois, non? Mhm. Oui, allez. Ouais, non, mais c'était quand c'est une conscience. Quand c'est une condition, c'est une conscience, mais quand c'est une conscience, c'est pas une cognition. Alors, c'est l'inverse, en fait. Ah, alors, Ouais, oui, 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 ouais. oui. Une cognition. Ça y est, je C'est une m'en moque. conscience. Alors, arrêtez.
Mais on pourrait Ouais, dire, on pourrait dire une conscience principale, c'est nécessairement clair et cognitif, donc c'est une cognition. Mais si c'est ouais, une cognition, si c'est clair et cognitif, c'est pas nécessairement une conscience, ça peut être un facteur mental. oui, voilà, c'est ça. Ouais, Mm. bravo. Ou voire même, ça peut être ce qui n'est ni l'un ni l'autre, l'autocognition. Ok, donc ça c'est un truc vraiment spécifique. Très bien, eh ben, c'est super. Donc oui, si on devait débattre, si on devait distinguer, alors peut-être qu'on le refera parce qu'on va reparler des cognitions sensorielles dans pas longtemps, mais simplement pour que ce soit clair pour nous, en fait, quand on parle de tout ça, quel vocabulaire on emploie, quand on dit par exemple une perception directe visuelle, une perception directe visuelle, ça peut être la conscience visuelle, qui est non erronée, qui est libre de Mhm. conceptualisation. De toute façon, elle est nécessairement libre de conceptualisation. Mais si elle est non erronée, ce sera une perception directe visuelle. Et les facteurs mentaux associés à cette conscience visuelle sont aussi des perceptions directes visuelles. Ouais. Et pourquoi alors on ne dit pas cognition et plutôt perception? Alors, justement, c'est dans la définition. Quand on dit une perception directe visuelle, c'est quoi la définition? C'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée qui est née en dépendance de sa condition dominante commune, une faculté visuelle. Donc, ça reste une cognition. C'est dans la définition, non? Alors Mm. pourquoi on n'appelle pas ça une cognition directe visuelle? Oui. Alors, c'est vrai qu'on pourrait l'appeler comme ça. Parce Parce qu'en que, fait, ouais. ça, ça porte un petit peu à... Parce que quand c'est Alors, une c'est vrai que perception directe, ça prête à confusion. Nous, on a tellement l'habitude de dire, de donner comme exemple dans les débats, donnez-moi l'exemple d'une perception directe visuelle, et nous, on donne tout de suite une conscience visuelle qui réalise du bleu, etc. Ouais. Et donc, mais c'est parce qu'on a l'habitude de donner ces illustrations-là. Mais si on comprend bien que, en réalité, la définition de perception directe visuelle, c'est une cognition, on pourrait très bien dire un facteur mental associé à cette conscience visuelle, etc., etc. Donc ça veut Ouais. dire Et que... donc, Pardon, excuse-moi. Pardon. Ça veut dire que plutôt de parler des perceptions sensorielles, on pourrait parler des cognitions sensorielles alors. exactement, tout à fait. Quand on dit perception sensorielle, c'est plus précis. C'est plus précis parce que c'est une cognition sensorielle, mais qui est non erronée. C'est pour ça que c'est plus précis. Si on dit une Mhm. cognition visuelle, cette cognition visuelle, elle peut tout à fait être erronée. Or, elle ne sera pas une perception directe. Si on dit une perception directe visuelle, c'est nécessairement une cognition, parce que c'est une instance de cognition, mais en plus, ça sous-entend qu'elle est nécessairement non erronée. C'est ça qui fait la différence. C'est plus précis de dire, de dire perception. Ah, j'avais jamais su ça. Merci. Ouais. Si on dit cognition directe, ça jouerait, hein, en fait, si tous les traducteurs étaient d'accord pour s'entendre là-dessus, parce qu'il n'y a pas cette notion cognition ou perception dans le sanskrit pratyaksha ou dans le tibétain ngonsum. Ouais, c'est juste un choix lexical qui a été fait par les traducteurs en disant, on dit, bah, on va dire perception directe. Et même Venera Gendandul va dire perception directe valide mm. dans son contexte à lui. Mais tant qu'on est d'accord sur la définition, c'est pour ça que c'est très important d'avoir les définitions à l'esprit. Ah, ouais. Ouais. Ah. Ouais, Parce donc, que du le coup, vocabulaire. ouais, quand je vois ou j'entends quelque chose, donc il y a la perception directe et c'est la conscience qui fait le tri là-dedans. Oui, alors une perception directe, en effet. Quand on fait le tri, on va dire que ça peut être la conscience mentale ou la cognition mentale qui va faire le tri. Ou Mm. ça peut être au sein même de la perception directe première, on va dire, l'identification, le facteur mental d'identification. C'est lui qui trie, non? Par exemple, j'arrive à distinguer quatre cases sur l'écran, et donc c'est visuellement, c'est l'identification visuelle qui est capable de distinguer quatre cases. Quatre, Donc c'est la quatre... perception directe qui trie déjà. D'une certaine manière, elle ne trie pas conceptuellement, mais elle trie dans le sens où elle identifie, elle arrive à distinguer le jaune du bleu, le Ouais. rouge Ok, du blanc, ok, etc., ok. etc. Mais de Même la, si c'est assez rudimentaire. mais de la même façon, à partir du moment où elle distingue forme et contour, ou couleur, je ne sais plus, c'est aussi le facteur discrimination qui intervient pour pouvoir percevoir cela. Alors oui, s'il fallait distinguer le contour et la couleur, dans ce cas-là, ce serait que la conscience conceptuelle qui pourrait le faire. Parce que Mm. justement, le couleur, la contour, Oui, la c'est couleur et mental. le contour sont une même substance. C'est-à-dire qu'ils n'apparaissent pas séparément à la perception directe. Donc c'est la conscience mentale qui doit les distinguer, qui doit dire ça c'est le contour, ça c'est la couleur.
mais à la perception directe, les deux n'apparaissent pas séparément, donc ils ne sont pas distingués par elle. Non, mais je suis d'accord, ils apparaissent pas séparément, mais pour avoir une perception visuelle, on dit que la perception visuelle, c'est forme et contour. Mais pour que Oui, tu aies forme et contour sans les distinguer l'un de l'autre, il faut bien qu'il y ait un facteur identification qui voit cette entité, enfin ce tout, forme et contour. Sinon, tu ne pourrais pas avoir de Mm. perception visuelle. Oui, l'identification, elle va distinguer ce contour et cette couleur par Oui, rapport au mur, par exemple, par rapport à ce qui est à l'extérieur. d'accord. Donc, l'identification, elle va distinguer ça, mais elle ne va pas distinguer le contour et la couleur, parce que les deux Oui, 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 apparaissent donc en même temps. séparément, mais elle va distinguer cette couleur et ce contour par rapport aux autres. Ouais. Et la C'est pas perception directe qui fait le focus, alors. Oui, exactement. Ça veut dire qu'elle est capable, malgré tout, d'identifier et de réaliser. Et ça, c'est fondamental parce que beaucoup diront non, par exemple, les Sakapa, quand ils vont interpréter Acharya Dharmakirti, ils vont dire non. La perception directe, elle est stupide. Elle n'a Bien aucun sûr. contenu informatif. OK. Ah, là. C'est la conscience mentale et conceptuelle qui va mettre du contenu informatif. Mais ils vont dire que la perception directe, elle a les pieds dans la boue sans savoir ce que c'est. Parce que là, par exemple, quand tu montes ta tasse de loin, quand on regarde, pour moi, c'est la couleur qui donne la forme aussi. Puis je vois même pas Oui, la forme vu que c'est à plat, tu vois. Je oui, ça veut dire dois que la forme, réfléchir pour me dire c'est une tasse, toi, je ouais. pourrais me dire c'est comme quand tu dessines du noir sur un papier puis que ça fait un Oui, contraste, mais il n'y a pas de tout à volume. fait. Ça veut dire qu'en effet, c'est la couleur qui permet de distinguer le contour. Et c'est le Voilà. contour qui permet de distinguer la couleur par rapport à autre chose aussi. L'un et l'autre. C'est-à-dire Ouais, que ouais, ouais. l'un sans l'autre, ça veut dire que si la tasse était totalement translucide, transparente, on ne pourrait pas Ouais, la rien. distinguer d'une autre. Hmm. Ouais. C'est Mais sa l'histoire, couleur. l'histoire du cheval aveugle et puis Oui. le cavalier qui ne peut pas marcher, donc ça ne marche pas pour toi. Enfin, comment que ça intervient là-dedans, quoi? C'est parce pour moi, Oh, c'est ça, en fait, ouais, la perception. La ouais, perception, moi, la perception, c'est qu'elle ne voit pas, et puis c'est le cavalier qui décide, mais l'un ne ouais. marche pas sans l'autre. C'est un peu cette histoire-là. Donc, en fait, ça marche pas, si j'ai bien compris. Ou ça marche Oui, comment? en fait, ça marche, ça marche surtout pour les Sakapa. C'est Voilà, ok. Sakapa Nita qui cite cela dans Ok. le Tsemarikter, dans le trésor de cognition valide. C'est lui qui dit ça. Il dit Wang Sheku Pamichenra Toba Long Makedra. C'est ça qu'il dit. Il dit Wang Sheku Pamichenra. Il dit les cognitions sensorielles sont idiotes, mais elles voient Mm, bien. Et mm, il dit ensuite la conceptualisation Toba Long Makedra est aveugle, mais éloquente. Elle sait de quoi elle parle, etc. Et donc, il dit que c'est ensuite l'autocognition qui, elle, a toutes ces facultés qui les fait se rencontrer l'une l'autre. mm, mm, Donc, c'est ce que dira Sakyapandita. Mais les Gelugpa ne sont pas d'accord avec ça. Ils vont dire qu'une perception directe doit réaliser son objet, doit déterminer son objet. Ouais, non conceptuelle, une perception directe non conceptuelle. En effet, de toute façon, si elle est directe, elle doit réaliser son objet. Et je me souviens, on avait trouvé une citation, je crois aussi de Sakya Pandita, qui disait, quand on parlait de la cognition inattentive, il disait, mais de toute façon, une cognition inattentive n'a pas besoin d'être une catégorie différente des perceptions directes, puisqu'une perception directe, par définition, ne réalise pas son objet. mm, Donc ça, c'est chez les Sakyapa, mais les Gelugpa diront non, 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 là, il y a bien le fait de trancher les surimpositions. Il y a bien, pour les perceptions directes, le fait de réaliser leurs objets. Il y a des conditions valides directes. Et donc, si on dit qu'elles sont valides, elles sont infaillibles, elles tranchent les surimpositions. Mais pour les Sakyapa, justement, elles sont valides justement parce qu'elles ne le font pas. C'est mm, totalement à l'opposé, en fait. mm, mm, mm. Ouais. Donc, ça demande plus de réflexion et de débat et d'analyse de ces différents textes. Mais Euh, c'est vrai que les deux, Sakya et Gelug, s'appuient sur ce que dit Acharya Dalwakirti, mais les Gelugpas sont censés malgré tout un peu interpréter d'une certaine manière. Parce que Acharya Dalwakirti, le premier, est capable de dire que on peut retrouver des similitudes dans différentes instances. Par exemple, vous voyez le lac aujourd'hui, vous allez le voir demain et après-demain. Il aura totalement changé, les molécules auront été totalement différentes. Pourtant, vous êtes capable de dire c'est le même lac, Mm, qu'il y a une similitude entre le lac d'hier et le lac d'aujourd'hui, ou qu'il y a une similitude entre deux lacs différents. Vous allez, par exemple, si vous faites la route des trois lacs dans les, en Haute-Savoie, vous avez le lac d'Aix et le lac Léman et le lac d'Annecy, et ben, vous allez voir que c'est très, très similaire, un lac par rapport à un autre. Et donc, ça veut dire que la perception est capable, malgré tout, de
euh, de reconnaître des objets par la Mhm. force de l'habitude, etc., de reconnaître des similitudes. Ouais, donc ça, il y a beaucoup de questions qui se posent. C'est vraiment surtout dans Recognizing Reality qu'on retrouve tout ça. Mais là, Ouais. ça met en évidence enfin, notre ignorance quelque part, parce qu'on y croit en fait. On va voir ouais, toujours le lac Léman, puis dans ta tête, enfin, c'est le même, même s'il a changé Oui, de couleur, tu t'extases, mais dans ta tête, exactement. reste le lac Léman. Enfin, je sais pas comment dire. On est C'est la conscience conceptuelle qui va hyper généraliser et voilà, qui va dire oui, c'est le même élément qu'hier parce qu'il y a des similitudes entre l'un et l'autre. Mais en voilà, réalité, si on devait regarder les instances particulières, l'une par rapport à l'autre sont totalement ouais, voilà, contradictoires. voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais C'est ça plus le même rejoint niveau de l'idée de la données. supposition correcte, du coup. C'est Oui, c'est ça qui nous entraîne à faire des suppositions correctes, parce que des fois que ça peut être un mirage ou je ne sais pas quoi, mais c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, on est dans le faux ou on suppose ou je mm, sais pas quoi. oui. Alors si c'est une supposition, elle est par définition correcte. Donc elle ne peut pas être fausse, Oui, oui. mais en effet, elle peut être ensuite confirmée par une inférence. Si on Mm, analyse les choses et qu'on se dit, en effet, qu'il y a quand même la similitude, on ne peut pas passer à côté de ça. C'est ce que dira Acharya Dharmakirti malgré tout. Même si pour lui, il n'y a que vraiment les particuliers qui sont la réalité la fabrique de la réalité, malgré tout, il doit accepter la similitude. Sinon, l'inférence ne pourrait pas fonctionner. mm, Si on disait, oui, d'accord, il y avait l'autre jour, j'ai fait du feu dans la cheminée, il y avait de la fumée qui sortait de la cheminée, mais c'est pas nécessairement le cas partout parce que chaque instance est différente. Comment est-ce qu'on pourrait inférer la prochaine fois la présence du feu quand on verra de la fumée? mm, Ouais, Bon, donc c'est pourquoi. le gros truc, c'est que c'est nous qu'on voit, puis c'est ce jeu qu'on voit comme permanent aussi, parce que j'ai pas changé par rapport à hier, et je vois le même lac. Enfin, le lac a changé, mais j'ai Ouais, pas changé. Enfin, je crois qu'il y a quelque chose en lien avec ça aussi par rapport à notre ouais, perception de ouais, comment dans ce cas-là, on se voit soi-même, en fait. ouais, On est dans la ce même cas-là. Ouais, personne, je suis la même personne que hier, que je suis venue au bord du lac, puis je constate que le lac n'a pas la même couleur parce que le temps a changé. Mais mm, je me mets pas la question sur moi, comment moi tout j'ai à fait. changé. C'est un truc. Exactement, alors que nous-mêmes hier et nous-mêmes aujourd'hui, Ah c'est ben, deux instances totalement différentes aussi. Mais malgré tout, on doit pouvoir accepter une similitude et surtout le même continuum, sinon le karma se perdrait. ah, On mais c'est ça devait- Ouais, qui est compliqué, je trouve, à un moment oui, donné. Quand tu tout à dois. fait, Ouais, ouais. tout à Hmm. fait. Sinon, si on disait, parce que certains le disent, certains ont essayé de Hmm. dire que chaque instance d'un continuum est tellement différente de l'autre qu'il n'y a pas de lien en réalité. Mais Hmm. si c'était le cas, le karma se perdrait. Ouais. Ça veut dire que telle personne hier a accumulé un karma et la personne aujourd'hui est toute fraîche, toute neuve, toute différente, etc. Et donc elle n'a aucun lien avec la personne d'hier. Donc elle ne devrait pas avoir de souvenir de la personne d'hier et le karma se perdrait aussi, etc. Il y a plein de conséquences à l'absurde. Ouais, Ouais. tout à fait. C'est pour ça que c'est Très bien. des fois difficile de prouver aussi la renaissance dans ce sens-là, parce que comme le corps, il meurt, enfin, puis tu dis qu'il y a la fin quand même de quelque chose, mais de penser que ce continuum, il continue, mais comme Mm. c'est vraiment du très très caché, ben voilà quoi, c'est Oui. Alors difficile. on pourrait dire c'est du caché, légèrement caché, ça dépend vraiment. Si on est capable de faire, d'avoir une expérience, parce que c'est ce que disait aussi Acharya Dharmakirti, c'était le roi des logiciens, mais lui-même il disait pour que l'inférence soit valide, il faut qu'elle repose sur un constat direct valide. Parce que Mm. sinon, une théorie chasse une autre théorie qui chasse une autre théorie. Donc si, quand lui il disait vers la fin du chapitre 2, Nam Shemim Ba Nam Sheki Nyel Ami Pechi Yandro, il est aussi établi que ce qui n'est pas de la conscience ne peut pas être la cause substantielle de la conscience. Il Mm. suppose qu'on doive réaliser directement ce qu'est la conscience. Parce que sinon, si on le lit dans un bouquin en disant ah oui, c'est clair et cognitif, ou mon maître m'a dit que ça avait sa propre continuité, ça suffira pas. Il faut vraiment qu'on ait à la première personne l'expérience de ce qu'est la conscience mentale. Et comme ça, on pourra voir en effet que sa nature n'a rien à voir avec celle du corps. Et Ouais, donc que que le c'est corps ne peut pas être sa cause substantielle. qui Et donc, nécessite un là, moment on peut vraiment faire précédent une inférence. de la même nature. Oui, il faut que ce soit une cause substantielle qui soit d'une nature similaire. Mm. Or, ce qui n'est pas matériel ne peut pas produire en tant que cause substantielle ce qui est immatériel. Ouais, Peut ouais, produire, oui, dans le sens où c'est une condition coopérante. C'est tout à fait possible. Par exemple, la tasse ici, la tasse est la condition objectale de notre conscience visuelle. Donc, d'une mhm. certaine manière, elle produit la conscience visuelle. Parce que s'il n'y Ouais. avait pas la tasse, il n'y aurait pas la conscience visuelle appréhendant la tasse.
Donc la tasse produit la conscience visuelle, mais pas dans son continuum substantiel. Elle est la condition coopérante de la conscience Ouais, visuelle. Ouais. ouais. Ok. Bravo. Magnifique. Ouais, ça c'est important ce que tu dis, c'est de voir, de se rappeler qu'est-ce qui est à l'intérieur du même continuum ou pas. Une cooperative Mm. condition, enfin, une condition coopérante, elle est à l'extérieur du continuum de la chose, comme Oui, l'eau par rapport à la graine ou comme ça. Tandis que la graine, elle est tout à dans le fait. continuum de la pousse. Exactement. Et ça, c'est pour les sauts Trantica en particulier, parce que je me souviens, Venera Geshe-Gensen nous a posé une colle par rapport au Prasangika aussi. Par exemple, les Prasangika vont dire que quand on essaie de développer bodhicitta, c'est quoi la cause substantielle de bodhicitta? Qu'est-ce qui va faire qu'on va développer bodhicitta? La compassion universelle, non? La grande compassion, ouais. La Oui. grande compassion. Ça veut dire que c'est la compassion qui est associée à la responsabilité universelle, ouais. C'est ça la Ouais. grande compassion. Ça veut dire c'est à moi seul, je veux faire en sorte que tous les êtres échappent aux souffrances et opposés à la souffrance. Et donc, en dépendance de ça, c'est bodhicitta qui va être généré. Donc, bodhicitta est une conscience principale et la compassion est un facteur mental. Et si on dit que la grande compassion, c'est la cause substantielle de bodhicitta, comment est-ce qu'un facteur mental pourrait être la cause substantielle d'une conscience principale? Et donc, c'est pour ça que Venerable Geshe Gensen avait dit, pour les prasangika, il n'y a pas besoin de rajouter dans son continuum substantiel. Mais ça poserait question, parce que ça voudrait dire que n'importe quelle cause principale, parce que c'est ça la définition d'une cause substantielle, c'est ce qui produit principalement son effet substantiel dans son continuum substantiel. À ce moment-là, il faudrait retirer dans son continuum substantiel, il faudrait dire ce qui produit principalement son effet substantiel. Et c'est tout pour les prasangika. Pourquoi pas? Ok. Ah, il faut que je réécoute ça parce que sinon. Mais c'est juste que un facteur mental est toujours une même substance avec une conscience principale, mais en tout cas pour les sauts antika ici dans notre contexte, ne va pas être la cause substantielle d'une conscience principale, parce qu'un facteur mental n'est nécessairement pas une conscience principale et ne peut pas être l'entité d'un facteur mental ne peut pas Oui. se transformer pour donner l'entité d'une conscience principale. Et inversement, une conscience principale ne peut pas se transformer pour donner l'entité d'un facteur mental. Hmm. Ouais, elle peut être associée à un facteur mental et générer un nouveau facteur mental. Ça, tout va bien. Mais l'entité même de la conscience principale ne veut pas se transformer pour donner le facteur mental et inversement. Un facteur mental ne peut pas se transformer comme une graine se transforme pour donner la pousse. Le facteur mental ne peut pas se transformer et devenir d'une certaine manière une conscience principale. Heureusement peut-être, parce que c'est grâce à ça qu'on peut les enlever aussi, enfin les facteurs Oui, négatifs, parce que c'est des adventistes, en fait, sinon on ne pourrait pas, parce que c'est pas de la même nature, justement. oui, C'est comme ça que je le oui, comprends. oui, Sinon, exactement. ouais. C'est, ouais, S'ils on étaient pourrait de la même nature, s'intéresser à ils se mélangeraient, puis tu pourrais plus, voilà, tu Oui, pourrais plus les enlever, exactement. en fait. Ouais. Oui, et puis ça pourrait vouloir dire que une conscience principale pourrait devenir un facteur mental, mais associé à quelle conscience principale? Ouais, Parce qu'il n'y a pas de facteurs mentaux associés à aucune conscience principale, c'est impossible. ouais. Ouais. Ok, bah c'est Dans nos super tout études, ça. Dans nos études, ils séparent les facteurs mentaux feeling et discrimination, puis il y a tous les autres en fait qui partent dans la quatrième catégorie Mm. qui sont les facteurs composés. Oui, Puisque les deux, le facteur, enfin, le feeling, l'agrégat du feeling et puis de la discrimination, c'est sur ceux-là en fait qu'on doit enfin, travailler, être conscient que c'est ceux-là vraiment oui, aussi qui interviennent. En fait, c'est sur ceux-là qu'on peut vraiment travailler. Enfin, parce que c'est toujours en lien avec ce qu'on ressent, puis comment est-ce qu'on l'interprète, qui, oui. qui entraîne des attachements, qui entraînent... enfin, c'est comme ça que je le comprends, mais... Ouais, ouais. Ouais, il y a aussi d'autres discussions par rapport à ça. Ok. Il y en a qui disent que le Bouddha a insisté sur les sensations pour les personnes qui ne pratiquent pas d'une certaine manière, parce qu'ils sont uniquement sur les sensations plaisantes, à la recherche de sensations plaisantes. Et pour les pratiquants, c'est surtout l'identification, parce qu'il faut identifier les points du Ouais, Dharma, etc. Donc ça semble les être cette débats et tout ça. distinction qui est faite. Ouais, exactement. Ouais, Mais en effet, les deux sont très très importants dans le sens où, en dépendance d'un certain type d'identification, c'est ça qui va faire qu'on a tel ou tel type de sensation. ouais. Par exemple, il nous arrive un problème, on a une souris qui gratte la nuit ou à l'aube, qui nous empêche de dormir. Et donc, on peut être focalisé sur la souris et oh là là, j'arrive pas à dormir, ma pauvre de moi, je tape contre le mur comme un dingue.
Ou alors on se dit, bah, elle vit sa vie, etc. Je suis en train de purifier, je suis en train d'épuiser des karmas malsains issus du passé, j'ai dû empêcher de dormir plein de gens Ouais. par le passé, etc. Et donc finalement, ce n'est que un juste retour des choses. Enfin, juste, le karma n'est jamais vraiment juste, mais c'est que ce n'est qu'un retour des choses et ça pourrait être bien pire. Je pourrais être privé de sommeil pendant des ères cosmiques entières. Donc là, mon identification est plus vaste. Donc j'ai une sensation moins déplaisante. Parce que là, tu mets l'accent sur l'intention qu'on met sur une action qu'on va faire, en fait. Et de voir. Dans le sens où ça veut dire ouvrir notre identification. Ouais, Ça veut dire prendre en compte un ensemble de causes et conditions dans une situation, ne pas être focalisé de manière très étriquée. C'est ça qui engendre des sensations déplaisantes. Et donc, la sensation déplaisante, si on peut plus rien faire, de toute façon, on peut pas. T'as beau taper contre le mur, elle va revenir dans une demi-heure, ça va pas changer grand-chose. Et ouais. donc, ça va juste te mettre de travers, te vriller les nerfs. Et donc, finalement, il faut choisir la situation où tu as moins de sensations déplaisantes et plus de sensations Ouais. plaisantes. Tu souhaites pas nécessairement transformer, enfin tu sais que c'est pas possible, donc tu accueilles ce qui se passe. De toute Ouais. façon. Et tu te dis finalement, bah, j'épuise beaucoup de graines malsaines. Ouais. Donc finalement, c'est Oui. utile. Exactement. Impeccable. Et donc, on en était où? On était à la page 193. Oui. Ouh là là. Voilà, c'est pas si compliqué en réalité. Ça donne l'impression, mais ça ne l'est pas. Il y a aussi quatre possibilités entre une perception directe qui se rapporte à un phénomène, donc une perception directe quant à un phénomène, ouais, ou au regard d'un phénomène, on peut le dire comme ça, et une cognition directe valide qui se rapporte à un phénomène. OK. Donc en général, si on dit perception directe et cognition valide directe, c'est combien de possibilités? Enfin, une perception est une perception directe est une condition directe valide. Enfin, Non, ils sont- trois, je dirais, moi. Trois, au moins trois. Trois. Ouais, Et puis il y en a ouais, quatre, trois. mais quatre, il y a ni l'un ni l'autre. Il y a ni l'un ni l'autre, quatre, on va dire. OK. OK. Donc en général, quand on dit perception directe et perception directe valide, T'as pas dit cognition directe valide? Oui, ouais, ou cognition valide directe. Si on dit perception directe valide et cognition valide directe, c'est équivalent, c'est deux trucs. alors oui, je vais dire. Oui. Enfin, c'est Mhm. deux Et façons de dire la même chose en tibétain. pourtant, tout à Ngun l'heure, tu as sum dit que tsema. j'ai du mal là. Tout à l'heure, tu as dit que dans cognition, on incluait les facteurs mentaux et pas forcément dans Oui. perception. Alors, je comprends pas Oui, pourquoi ça peut Si, être si, équivalent. il a dit dans perception perception aussi, directe. nécessairement. Ouais. Si, si, aussi dans perception, puisque D'accord. perception, c'est une cognition, ouais. Mhm. Non? Mhm. Oui, 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 mais je vois pas pourquoi on met deux mots différents alors que c'est la même chose. Franchement, Oui. Ça veut dire que si on dit Ngun sum tsema ou pratyaksha Mission valide. pramana, oui, pratyaksha pramana en sanskrit. Et donc, ça veut dire cognition valide directe. Ou ça peut vouloir dire perception directe valide, puisqu'il y a les deux mots en sanskrit ou en tibétain. Ngonsum, tsema. Ngonsum, c'est perception directe. Tsema, c'est cognition valide. Et ça, on les met toutes les deux ensemble, perception directe valide ou cognition valide directe. Ça revient à la même chose. D'accord. Donc, Non? perception directe Ouais. valide et cognition directe valide, c'est équivalent. Voilà, exactement. Bravo. T'as Ça, si rajouté, on a t'as retenu. rajouté ces mots-là, valide, direct. C'est ça qui fait que la cognition, elle est aussi comme la perception directe, en fait. Oui, c'est quand T'as on dit rajouté des mots, cognition, là. Ouais. cognition valide directe, c'est une cognition nouvelle et infaillible, Mhm. parce que c'est une cognition valide, et libre de conceptualisation, parce qu'elle est directe. Voilà. Et une perception directe valide, c'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée, et qui réalise nouvellement. Donc ça revient à la même chose. Mais ça met en évidence l'importance de dire les bons mots, enfin les bons qualificatifs, en fait. Sinon, Oui, s'il y a un qualificatif qui manque, ben, elle peut ne oui. pas être valide, quoi. Enfin, pas être Et je pense que, très en riche. effet, ces distinctions, elles sont faites en fonction du contexte. Par exemple, si on demande, OK, quelles sont les deux divisions principales des perceptions directes? Les perceptions indirectes et directes, en fait. Ah, dans les directs? Ouais, Bah, tu as les directs valides et non valides, alors. exactement, tout à fait. Les non valides, ce sera les subséquentes et les inattentives. Ouais.
Donc on peut les distinguer comme ça. On peut dire si on divise les perceptions directes, il y en a qui sont valides et il y en a qui ne le sont pas. Et dans un autre contexte, si on demande, OK, quelles sont les deux divisions principales des cognitions valides? Les cognitions valides, bah, il y a les directes et les indirectes alors, les cognitions directes Exactement. et indirectes. Tout à Hmm. fait. C'est pourquoi dans le premier contexte, on dira, bah, il y a les perceptions directes qui sont valides et il y a celles qui ne le sont pas. Et dans un autre contexte, on dira, bah, il y a la cognition valide qui se divise en deux, les cognitions valides directes et les cognitions valides inférentielles. Donc c'est pour ça les deux vocabulaires existent, non? Hmm. Mais en Mhm. sanskrit et en tibétain, ce sera toujours le même mot. C'est juste là, quand on fait une distinction, nous en français, on va dire, OK, si vous divisez les perceptions directes, il y a celles qui sont des cognitions valides directes, et il y a celles qui sont des perceptions directes, mais pas valides. Donc on peut dire là aussi cognition valide directe. Et d'un autre côté, si on dit OK, si on divise les cognitions valides en deux, bah, il y a les perceptions directes valides et il y a les cognitions inférentielles. C'est pareil, on peut employer exactement le même vocabulaire, sauf que c'est plus clair dans un contexte ou dans un autre. J'ai l'impression, en tout cas. En tout cas, c'est peut-être moins pas clair. Pas clair. Ok. Donc là, en général, si on divise, si on compare perception directe et perception directe valide, il y a trois possibilités, non? Perception directe et Perception directe Perception valide. directe valide, il y en a Et trois. si c'est perception directe valide, c'est nécessairement une perception directe. Si c'est une perception directe, c'est pas nécessairement une perception directe valide. Voilà, exactement. Par exemple, une subséquente ou une inattentive. Ouais. Hmm. Bravo. Magnifique. Donc, en général, il y a trois. Sauf que là, c'est au regard d'un phénomène. C'est ça qui va faire la différence. Ouais, ok. Ouais. Entre une perception directe au regard d'un phénomène et une cognition directe valide au regard d'un phénomène. C'est là où il y a une distinction et c'est là où il y a quatre possibilités. C'est ça qui fait toute la différence. C'est au regard d'un phénomène. ça veut dire Ouais. que si l'objet apparent, il est vrai ou pas vrai, c'est l'histoire du bâton, enfin du serpent et du bâton, donc elle peut être fausse dans ce cas-là, c'est pour ça? Ouais, là, si elle est fausse, elle n'entre dans. Aucune des deux, Ça, oui, mais c'est pour ça qu'il y voilà. a une quatrième possibilité, c'est ça que je veux dire. Oui, en fait, la quatrième possibilité, c'est est-ce que c'est en fait c'est le cas de la perception yogique qui réalise le Ah bon? non-soi. Ouais, ça veut dire que c'est une perception directe valide, mais pas une perception directe au regard du non-soi, parce que le non-soi ne lui apparaît pas. Pour Ah les oui, c'est Sotrantika. Ah. Et pour les autres indica, exactement. Ouais, c'est ça qui fait la différence. C'est toujours le cas de ce fameux objet du mode d'appréhension, ouais, ou l'objet appréhendé. L'objet appréhendé, c'est celui qui doit apparaître à la cognition qui le réalise. Ouais. Or, pour le non-soi est permanent et les phénomènes permanents, ils apparaissent à quel type de cognition? Conceptuelle, cognition conceptuelle, Exactement, ce pas sont les les objets directs. apparents des cognitions conceptuelles. Et les impermanents sont les objets apparents des perceptions directes. Or, le non-soi, est-ce que c'est permanent ou impermanent? Permanent. C'est permanent parce que, Il ne change pas dans ce sens-là. C'est une parce que ça absence. ne change pas d'instant en instant. Si ça ne change pas d'instant en instant, c'est nécessairement permanent. Hmm, j'accepte. Une corne de lapin est permanente, puisqu'elle ne C'est un change pas d'instant. Phénomène. existant. Parce que c'est un existant qui ne change pas d'instant en instant. Et ceci donc que si c'est un existant qui ne change pas d'instant en instant, c'est nécessairement permanent. Ouais. J'accepte. Bravo! Donc en effet, le non-soi est permanent, donc il ne peut pas être l'objet apparent d'une perception directe, mais il peut être réalisé par une perception directe. Hmm. C'est ça qui fait la différence. Ouais, ça ajoute Mhm. ou pas? Ok, Si, donc si, on va si, reprendre si. les illustrations données par la Mais, Boche. mais là, Oui, ça remet en évidence quand moi je regarde le lac Léman, vu que j'ai pas la réalisation du non-soi, enfin, je vois les choses telles qu'elles sont, enfin, faussement, tandis enfin, oui. c'est seulement sur son coussin qu'il peut voir, non? Alors, pour les autres handicaps, en effet, si on voit les choses, on ne les voit pas nécessairement faussement. Même ils auront tendance à dire que nos perceptions directes, elles collent à la réalité. Le lac Léman nous apparaît comme existant de manière inhérente et tout va bien, il existe de manière inhérente, ouais. Ouais, de manière Mais, conceptuelle, ouais, enfin, ouais. oui, donc ils diront en effet que l'ignorance, en fait, l'objet de négation de l'ignorance ou la fausse apparence en relation à l'ignorance, c'est par rapport au non-soi personnel.
Ouais, voilà, ouais. Ça veut dire que pour les sauts authentiques, il n'y a pas de non-soi des phénomènes. Donc Ah, le ouais. lac Léman, il a bien une existence inhérente, une existence Ah, ouais. ultime. C'est une vérité ultime pour les sauts authentiques qui suivent le raisonnement. Ouais, ok. Ouais, ça veut dire il existe de son propre côté et c'est une cause de son propre côté, etc., etc. Mais en effet, le non-soi, si on pense, ah, bah, ce lac Léman, il est observé par un soi autosuffisant substantiel, dans ce cas-là, c'est plutôt une conscience conceptuelle qui dira cela. Non? Mais c'est là où c'est tricky avec ces écoles différentes, parce que suivant comment Mm. enfin, Mm. tu te dis, ben, je le vois justement, parce que si tu penses au Southern Tricap, puis autrement, si tu poses Maniamica, ça joue pas, quoi. Oui, Ton nom c'est soit pour ta ça que c'est très personne, et utile c'est pas d'avoir. fait, en fait, c'est... Ouais, waouh. Ouais. Si Ouais, on comprend d'abord le saut handicap, c'est très très utile, ça pose des bases et ça nous ouais, aide ensuite à comprendre le débat entre soi ouais, tantrika et place handicap. Et c'est pour ça aussi que quand on aura terminé connaître l'esprit et les débats, on pourra entrer dans les écoles philosophiques, enfin, ouais, à un niveau superficiel, parce que j'ai pas les connaissances pour aller en détail, mais au moins on pourra avoir les différentes explications par rapport à tout ça. C'est très très utile. Et donc, justement, parce que le Sotrantika dira que les objets apparents des perceptions directes existent de leur propre côté. D'ailleurs, tout existe de son propre côté pour les Sotrantika, mais surtout les impermanents. C'est-à-dire que même les phénomènes permanents, c'est des sous-existants, comme on a dit, ils sont simplement imputés par un terme ou une conscience conceptuelle. Pour les Sotrantika, c'est des vérités conventionnelles, c'est des sous-existants, mais ouais, des sous-existants inhérents. Ils doivent quand même, si on cherche vraiment le référent de ce qu'on conceptualise, on doit trouver quelque chose. Pour les Sotrantika, pour tous les non-prasangika d'ailleurs. Ouais. Donc ça veut dire que être simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle, pour les Sotrantika, ne réfute pas l'existence inhérente. Pour les prasangika, oui. Si un phénomène est simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle, ça veut dire qu'il n'est nécessairement pas inhérent. ouais, mais c'est comme tu disais hier soir, enfin, par rapport au truc, si tu prends la table, tu vas jamais trouver la table si tu cherches la table dans les parties de la Exactement. table, quoi. Ok. Impossible. Mais je commence à, Ouais. tu vois, je commence à vraiment comprendre l'importance de comprendre les différentes écoles. Oui. Tu appuies toujours là-dessus, parce qu'au début, c'est le chenil, quoi. Ah, c'est le chenil total. Petit à petit, oui. Bon, ça reste chenil, hein, mais c'est pas du sens, tu vois, ça commence. Ouais, Oui, merci. oui. Ça Waouh. aide beaucoup parce que si on Ouais, comprend les sous-trente-cas, ils vont dire puisqu'une perception directe et non erronée, elle colle à la réalité. ouais, C'est-à-dire que la tasse, la table, etc., tout ça, ça apparaît comme existant de son propre côté. Et vu que la cognition est non erronée, eh ben, elle valide cela. C'est-à-dire que bah, les phénomènes existent de leur propre côté puisqu'ils apparaissent comme existant de leur propre côté. C'est ce ouais, que diront les Swatantrika. Les Swatantrika diront ça au Prasangika. Ils vont dire, ouais, puisque nos perceptions directes sont non erronées, eh ben, tout ce qui nous apparaît comme existant de manière inhérente, donc ça a une existence inhérente. Les Prasangika vont dire, non, toutes nos consciences sensorielles et toutes nos consciences à nous, d'être ordinaires, sont nécessairement erronées. ouais, wow. Il y a l'apparence d'existence inhérente, oui, mais ça, c'est erroné. Ouais, Ouais, wow. donc ça, c'est très important à comprendre. Mais on ne peut le comprendre vraiment que si on a vraiment les bases chez les Sotrantika. Ouais, Ouais. ouais, Très bien. ouais. Super. Donc, si on essaye de se poser la question, quatre possibilités, ça veut dire quoi? Donc, normalement, si on parle de la perception directe yogique, c'est facile. Ouais. Donc, la Rinpoche dit le premier moment d'une cognition directe valide qui réalise l'impermanence du son est à la fois une cognition directe valide et une perception directe au regard de l'impermanence du son. Est-ce que j'ai barré, je sais pas pourquoi j'ai barré condition, j'ai mis conscience. C'est bien ça ou il faut, c'est con. Tu as mis conscience ou ça? Là, c'est le premier moment et puis là j'ai barré condition, j'ai mis conscience. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ah, alors là, ça joue pas. Ça joue pas, donc il faut vraiment laisser condition. C'est pour ça. Ouais, ok. En fait, c'était à la page d'avant qu'il fallait rayer. Ah, C'était à la page 192, tout en haut, quand Latine Poitiers disait toute perception sensorielle peut être d'accord. posée Ok, en ok, exemple. ok, ok. Et là, c'est plutôt toute conscience sensorielle, parce qu'il parlait d'une conscience d'une cognition qui n'est pas un facteur mental, c'est ça? Ok. Hmm. Oh, j'ai Ouais, pas compris. Ok, j'ai mal rayé. Ok. Donc, c'est main exactement. mind, enfin, c'est la conscience principale quand tu dis qu'il n'est pas un facteur. Oui, Ouais. exactement, parce que là, à la page 191, c'était la différence entre cognition mentale et mentale. Ouais, c'était ce fameux débat très difficile. Ouais, ouais, ouais. Cognition mentale et mentale. Et Ouais. donc, il dit, dans le commentaire, le texte racine dit, il existe quatre possibilités entre cognition mentale et mentale. Donc là, il fallait rayer esprit, il fallait mettre mental.
Et une perception visuelle, par exemple, est un mental, mais pas une cognition mentale. Ok. Et donc, dans ce cas-là, il fallait mettre une conscience visuelle. Ouais. Par exemple, est un mental, mais pas une cognition mentale. Oui, exactement. Tout à fait. Une conscience visuelle, c'est un mental. Pourquoi? Parce que c'est une conscience principale. Mental égale conscience principale. Ouais, une conscience visuelle, c'est l'une des six consciences principales. Et donc, c'est une conscience, mais pas un facteur mental. Mhm. Donc, c'est un mental, mais pas une cognition mentale, puisqu'une cognition mentale, c'est soit une Une- conscience mentale, un facteur mental. soit un facteur mental associé à cette conscience mentale. C'est ça, une cognition mentale. Or, une conscience sensorielle n'est nécessairement pas une cognition mentale, mais c'est un mental. Mais Non. c'est tricky ça, parce qu'on a tellement l'habitude d'appeler mental, où on englobe tout. Intellect, nous on Ouais, dit intellect, quand on dit c'est mental en Occident. incroyable. Et je suis retournée Alors? là-dessus. Puis d'abord, je ne comprenais plus rien, tu vois. Oui, Et mental, non oui, c'est mental, normal. c'est mental, un facteur mental. Ben non, c'est pas mental, parce que c'est pas une conscience principale, un facteur mental. Enfin, Oui, c'est- exactement. Un c'est facteur trop mental n'est joli. nécessairement pas un mental, exactement, tout à fait. Mais il faut aller, faut transformer tout ça en profondeur, hein, parce que je vois bien qu'en Oui, premier, ça sort. oui. C'est pour ça qu'il faut bien choisir le vocabulaire, parce qu'en tibétain, c'est yi et yiché, mental et cognition mentale. Et donc, dans ce cas-là, oui, ça pose question, parce que yi, ça veut dire mental, donc c'est l'une des six consciences principales, c'est ça un mental. Et une cognition mentale, c'est soit la conscience mentale, soit un facteur mental associé à cette conscience mentale. C'est ça une cognition mentale. Ah ouais. Hmm. Or, une conscience visuelle n'est nécessairement pas une cognition mentale, puisque c'est une cognition sensorielle. Ouais. Et c'est nécessairement ce qui est un mental, mais qui n'est pas une cognition mentale, puisqu'une conscience visuelle est une conscience principale. Donc, c'est un mental, mais pas une cognition mentale. Tu pourrais faire 1 heure avec ça, avec peut-être un flip chart, tu sais, puis tu fais les. Oui. Moi, je vois que les machins, ça. Blablabla. Et Donc, encore, on a fait ce là, débat-là au moins 3 fois, je crois. On a dû le faire au moins 2 ou 3 fois parce qu'il est vraiment croustillant. Moi, je trouve que c'est l'un de mes préférés dans le livre, mais parce qu'il faut vraiment comprendre ce qu'on entend par mental et cognition mentale. Et donc, c'est pour ça que des vignettes avec ça. je pourrais avoir, j'avais certainement fait un débat par rapport à ça avec des diapos, donc je pourrais le retrouver. Ça m'aiderait Exactement. peut-être d'avoir tu vois, En un effet, schéma, puis d'avoir visuellement ouais, aussi. Parce c'est que là c'est où il vachement faut comprendre. important de comprendre ça. Oui, Vachement c'est important. là où à la page 192, il faut pas mettre toute perception sensorielle, mais toute conscience sensorielle Hmm. peut être posée en exemple. Oui. Ouais. De mental, parce que si on dit toute perception sensorielle est nécessairement un exemple de mental, eh ben non, Hmm. parce que sensation associée à la conscience visuelle n'est pas un mental, c'est un facteur mental. Non? Oui. Donc, en fait, c'est comme des poupées russes, quoi. Je veux dire, Oui, t'as t'as le mental. Dans le mental, tu as les consciences principales. Non, non, tu as, t'as que ça, t'as que les consciences les principales. principales, mais dans chaque conscience. Attends. Oui, mais alors, attends, non, tu as les cognitions. Dans les Voilà, cognitions, tu as le mental. oui, Dans ce mental, tu as les consciences principales avec les six consciences. tout à Mais fait. comme il y a les cognitions, il y a aussi à côté les facteurs mentaux. Exactement. Donc, c'est comme des trucs qui s'emboîtent les uns sur les autres, en fait. Oui. Donc, je referai des diapos pour la fois prochaine pour que ce soit suffisamment clair. Et c'est en effet ça. Ça veut dire qu'il faut avoir cette cartographie. Cognition, c'est l'élément le plus vaste. Et cognition peut être divisée de différentes façons. Cognition valide, cognition pas valide, cognition sensorielle, cognition mentale, etc. Et donc, à chaque fois, quand on dit cognition valide, cognition pas valide, cognition sensorielle, cognition mentale, on parle de cognition. Donc, non seulement des consciences principales, mais aussi des Des facteurs facteurs. mentaux. Nécessairement, puisque cognition, c'est l'élément le plus vaste. Ça renvoie à tout ça en même temps. Ouais. Mais Mais, ensuite, si on dit cognition et cognition mentale, là, c'est plus la même chose. puis ces consciences principales, elles restent pures et connaissantes. En fait, elles sont claires et connaissantes, elles restent comme ça. Oui, parce que ce sont des cognitions. Et c'est ça la définition de cognition, c'est clair et cognitif. Et après, Mm. c'est les vents, enfin, c'est une manière d'être qui pollue les vents, toutes les autres, en fait, tous ces facteurs mentaux et autres, qui Oui,
qui viennent influencer en fait la manière dont ces consciences principales vont. Enfin, Oui, tout à fait. On se ça comporter, etc. fait qu'il n'y a que ces consciences principales dans le continuum qui se déplacent à l'aide du vent qui est pollué. Comme Alors ça. après, les souffles, ils vont pas trop en parler dans l'auric, ils vont surtout parler des facteurs mentaux et tout ça, ouais. Ouais. Mais en effet, c'est surtout en effet, les souffles, c'est surtout dans les tantras qu'on va en parler, même si dans les sutras, ils en parlent aussi, mais d'une manière moins élaborée. Eux, c'est surtout les facteurs mentaux. Mais c'est vrai que dans les tantras, ce sont les souffles qui font qu'on a tel ou tel type de conscience, de cognition, de facteurs mentaux, etc. Parce Nous, que les deux sont clairement associés. on a Ouais, appris que la conscience, quelque part, elle est toujours accompagnée de ce wind, enfin, ou ouais, ce vent subtil, en fait, qui fait ouais. partie. Tu peux pas les séparer non plus. Oui, Et tout à fait. c'est ce qui aide aussi à cette conscience de voyager à l'intérieur de tes canaux, en fait. Oui. Oui, d'une Ici, certaine manière, ouais. Mais enfin, c'est ici, comme ce ça qu'il que faut moi j'ai essayer de compris. voir, c'est idéalement, en fait, c'est qu'il faut beaucoup débattre. C'est qu'il faut Ouais. beaucoup, beaucoup débattre. Ça veut dire que ce thème-là en particulier, si on dit cognition ou mental et cognition mentale, il faut beaucoup débattre. Il faut déjà clarifier les choses. Dire, est-ce qu'un mental est nécessairement une cognition? Est-ce que, Un mental. oui, Ah oui, oui, mental. Oui, un mental est nécessairement une cognition. Est-ce qu'une Ouais. cognition est nécessairement un mental? bah Mm. oui. Ah bon? Ah bah non, une cognition, Non, il peut y non, avoir les non, non, facteurs non, mentaux c'est pas. dedans. Voilà, Oui, Il peut y ouais. avoir les facteurs mentaux. exactement. Oui, mais avant de Bravo. débattre, Christophe, moi je suis pas d'accord. Enfin, je sais pas que je suis pas d'accord. Mais Pas le droit. non, excuse-moi. Moi, enfin, je fonctionne pas. T'as un doute? Déjà, je dis je, mais bon. En ce qui me concerne, j'ai besoin de énormément comprendre, de travailler sur les concepts avant de débattre, et non pas l'inverse. Tu comprends? Ça, Et c'est une erreur. C'est une erreur. J'ai vu ça, on était en Inde. Bah, c'est pas comme ça, justement. Sinon, on apprend comme à l'université, puis c'est pas comme ça. bah, peut-être Il que faut je d'oser suis ne pas formatée comme ça. savoir. Alors, j'ai besoin vraiment de Mais non, comprendre pour pouvoir après. ouais, c'est C'est ça. vrai que ça aide énormément le débat parce que déjà, de faire des erreurs, ça aide énormément. Exactement. Il ne faut surtout pas hésiter, il faut se lourder. C'est comme ça qu'on apprend. C'est vraiment à encourager. Il faut vraiment faire. Et parfois, même l'objecteur fait exprès que le défenseur se lourde parce qu'il fait exprès de poser une question qui va être piégeuse de toute façon. Mais c'est vrai Mm. que plus on va débattre, plus on va discuter, on va dire, OK, si c'est un mental, est-ce que c'est nécessairement une conscience mentale? Oui. Enfin, Non, non. parce Ah qu'il y a bon? les facteurs mentaux dedans. Non, non. Oui, oui, Les oui. fac- Non, Et non. la conscience mentale, il n'y a que la conscience mentale. Ouais, un mental, il n'y a pas les facteurs mentaux, c'est qu'une conscience principale, ouais. Mais est-ce que si c'est un mental, c'est nécessairement une condition mentale, une condition mentale, ou est-ce que si c'est un mental, est-ce que c'est nécessairement une conscience mentale? Ben non, parce que la conscience visuelle est un mental. Ouais. Mm. Il n'est pas une conscience mentale, il n'est pas une condition mentale. Ouais. Ouais. Donc en fait, au début, il faut commencer par ces débats-là, Mm. vraiment très basiques. Est-ce que si c'est une perception directe, est-ce que c'est nécessairement une cognition? Si c'est une cognition, est-ce que c'est nécessairement une perception directe, etc. Et donc, progressivement, après, on arrive à clarifier les choses et on arrive à ce type de débat, cognition, mentale et mentale. Mais Euh, peut-être qu'on refera, justement, je vais faire des diapos pour la fois prochaine. Ce ne sera pas vendredi prochain, normalement, je crois, mais le vendredi d'après. Donc, j'aurai le temps de faire des diapos pour ça. Ouais. Il n'y a pas la semaine prochaine, c'est ça? Oui, exactement. Il n'y a pas la semaine prochaine. Ouais. je Ouais. serais pas là. Ouais. Et il y aura la semaine d'après, normalement, je crois, semble-t-il, faudrait que je vérifie. Mais je vous enverrai une confirmation. Ouais, Ouais, je suis ok, pas là. impeccable. Et ben c'est super, bravo, bravo. Donc on essaiera de creuser le sujet. Parce que Oui, justement, ça permet de clarifier les choses et ouais. d'être plus précis par rapport à ces différents types d'état d'esprit et de quoi est-ce qu'on parle en réalité. Et donc, Mm. on reviendra sur ce débat mental, cognition mentale, mais avec des débats préliminaires, avec des diapos et tout ça. Et parce que idéalement, c'est pour que ce soit clair, même si au début, l'objecteur fait exprès d'embrouiller le défenseur, idéalement, c'est pour que ça se clarifie par la suite. Donc, ça sert à rien de laisser le défenseur dans son brouillard. Ouais, ce serait dommage. Très bien, merci beaucoup pour le bien de tous les aides comme d'habitude et peut-être à ce soir pour la suite des généralités et des instances. Oh là là, on va s'éclater. Merci beaucoup, prenez bien soin de vous, excellente journée. Merci, ciao, bonne journée. Merci beaucoup. Merci, ciao. À